remercie. La parole est à Elsa Fossillon. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je crois que quand on veut porter un texte dit efficace, dans l'efficacité, il est important, y compris entre nous, d'être précis sur les chiffres et sur les réalités migratoires. J'ai entendu, il y a une immigration massive. Voilà, des adjectifs qui viennent qualifier et accompagner un discours politique pour dire qu'il y aurait un solde migratoire en constante augmentation. Voilà. Ça nécessite, je crois, pour pouvoir le démontrer, de l'accompagner de chiffres. Alors même que nous savons très bien aujourd'hui, toutes et tous, que l'immigration africaine se fait à 87% à l'intérieur du continent africain. Je crois que c'est important, y compris de pouvoir rappeler ces chiffres-là. Sinon, nous avons un discours qui ne parle pas des réalités de l'immigration en France, en Europe et dans le monde. Il est important également, dans cette sélection qui est faite entre les demandeurs d'asile qui seraient les bons migrants et les migrants économiques venant certainement d'Afrique qui seraient les mauvais migrants, c'est dans les discours que j'entends, de dire y compris si nous sommes à la hauteur de cet engagement et de cette tradition d'accueil. Dans les engagements qui avaient été pris par la France pour les relocalisations au niveau européen dès 2015, des engagements très faibles au regard d'autres pays, très proches de pays qui avaient y compris refusé cet engagement de relocalisation. C'est à peine 20% aujourd'hui des objectifs et des engagements qui avaient été pris au sein de l'Union européenne. C'est extrêmement faible. Sur la fameuse phrase tronquée que tout le monde aime à reprendre de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il faudrait déjà prendre sa part. Et elle n'a pas été prise. Donc déjà, quel engagement aujourd'hui est pris pour accélérer le processus de relocalisation? Ça, c'est ma question. Et un dernier mot. Parce que pareil, dans la précision, Monsieur le ministre a parlé de la montée des populismes en Europe. Soyons précis sur les termes. Il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée des idées xénophobes. Soit on la combat, soit on pense que parce qu'on l'accompagne un petit peu dans le discours et dans les actes, on pense qu'on la combattra, alors que souvent, l'original est préféré à la copie. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Guillaume Vuittet. Nous étions donc sur la notion d'approximation. Bien, Monsieur le Ministre, vous savez, quand on écoute le débat général et les caricatures qui servent de plan B et de critique, on se dit que vous êtes arrivé à une forme d'équilibre avant même que le débat permette d'améliorer, et il le fera, ce texte. D'un côté, on est déjà dans la logique des quotas, et de l'autre, on est sur l'inconditionnalité qui, pour parler clair, est une forme de sanctuarisation du profit des passeurs. Parce que, en fait, quand on parle de cela, on parle bien de ce processus qui font que les gens sont littéralement pillés pour pouvoir arriver jusqu'à ce territoire. Et on oublie de dire que dans ce texte, qui est en effet un texte d'équilibre et qui embrasse une réalité globale, avec la prise en compte des réalités d'aujourd'hui, il y a des avancées très conséquentes